Chers amis, chers frères et sœurs, où que vous soyez, je vous invite à relever un challenge contre le diable. Vous, les frères et sœurs, les enquêtes amoureux de la sagesse, vous les frères et sœurs qui avez un certain développement personnel, vous, les frères et sœurs qui êtes des psychologues, qui êtes des manipulateurs, parce qu'il faut être manipulateur pour détecter les attaques de manipulation. Il faut être manipulateur pour détecter les attaques psychologiques. Il faut savoir détecter. Et pour savoir détecter, il faut être dans la chose. Il faut être dans la chose. Il y a ceux qui font de la politique, il y a ceux qui font qui travaillent dans des cyberdéfense. Il y a plusieurs trucs qui connaissent la psychologie, qui savent détecter des gestes de manipulation, des gestes d'attaque. C'est comme ça que le diable nous attaque. C'est comme ça que le diable attaque l'humanité. Mais l'humanité ne s'était jamais rendu compte que le diable se servait de nous attaquer à travers la psychologie, à travers des manipulations mentales, et nous, on commence à s'engueuler, on commence à se faire du mal, on commence à se déchirer, on commence à se bombarder. Il est là à l'axe, il nous observe, il rit. Et c'est comme ça. Donc, nous vous invitons à ce challenge. Parce que là, c'est un challenge. C'est le plus grand challenge du monde entier. Le plus grand challenge qui n'ait jamais existé. Le plus grand challenge. Nous levons notre challenge contre le diable. Nous ne levons pas notre challenge contre Dieu. Parce que Dieu, c'est l'homme. Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Et c'est là où le diable fait la jalousie. Dieu, c'est l'homme. Dieu fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Là où le diable dit, mais putain de merde. Vous voyez? Donc, c'est nous les hommes qui levons ce challenge contre ce persécuteur, contre celui-là qui veut nous empêcher d'être heureux, qui veut nous empêcher d'avoir la paix, qui veut nous empêcher de profiter de la grâce que nous avons. Donc nous levons ce challenge contre lui. Et pour le challenger, ce n'est pas un adversaire facile, c'est un adversaire redoutable. C'est un adversaire redoutable. À travers sa psychologie, il peut faire en sorte que tu coupes la tête à ton frère, tout de suite même. Donc, faites beaucoup attention de ce challenge-là qui vient d'être soulevé. Là, le diable, vous allez voir le diable. Vous allez forcément voir comment ces adeptes, ces fils qu'il envoie sur terre vont se dénoncer. Vous allez les reconnaître. Vous allez forcément les reconnaître parce que là, je viens vous donner les clés, certains exemples pour mieux connaître comment le diable agit à travers vous. Je viens vous dire, bon, prenons l'exemple dans une maison, par exemple. Dans une maison, par exemple. Je ris, pourquoi? Je ris parce que le diable est un rigolo. Le diable c'est un malin, c'est un maboule malin, un bête malin, quelqu'un qu'on pouvait tout simplement shooter qu'au fout le camp. Tu veux faire quoi là? Mais nous, on n'a pas compris ça. Le diable n'est rien. Le diable, on pouvait le shooter que bouge. Mais nous, on n'a pas compris ça parce qu'on ne savait pas. Là, lui, il joue. En temps, ce n'était qu'un pauvre malheureux qui cherche à jouir de la souffrance des gens, à faire couler aux gens du sang pour rien.
Donc, je vais vous dire comment le diable agit, quelles sont ses techniques, quel genre de scène qu'il fait. D'abord, lui, c'est un homme c'est quelqu'un qui attaque aussi par les mises en scène aussi. La psychologie et les mises en scène et les fausses informations. Tout ça là, pour créer du trouble entre les gens. Prenons par exemple le cas dans une famille, par exemple, dans une maison, par exemple, vous voyez, le père, par exemple, le père de la maison, le père de famille, achète par exemple des biscuits qu'il mange. Il dit que personne ne touche à mes biscuits. Vous voyez? Et il va, par exemple, se reposer. Maintenant, qu'est-ce que le diable fait? Le diable, il vient, il regarde si vous êtes distrait. Qu'est-ce qu'il va faire? Le plus souvent, c'est quelqu'un qui vient. C'est quelqu'un qui vient. Quelqu'un qui est possédé par cette énergie négative-là. Qui vient, par exemple, entrer dans votre maison. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend expressément les biscuits de votre papa. Il fait une forme de petite saleté pour montrer que non, vous savez manger les biscuits de votre papa. Donc, il enlève une part des biscuits. Il cache, par exemple, dans sa poche. Ou bien il ne sait pas ce qu'il fait avec. Bien, il peut acheter. Il ne veut pas manger ça. C'est comme ça qu'il fait. Donc, après, il part. Et il attend. Il attend, il regarde la distance. Il attend voir ce qui va se passer. Et bien là, quand votre père vient comme cela, il voit que non, oh, mais pourtant je vous ai dit de ne pas toucher à mes biscuits, mais qui a touché à ça? Et vous savez là, oh, qui a touché aux biscuits, mais vous ne savez pas que non, c'est quelqu'un qui est là, à côté de vous, ou bien votre voisin par exemple, qui est animé de cette énergie négative-là, qui a fait ça. Mais vous ne savez pas. Vous voyez, c'est comme ça que votre père va commencer à vous gronder. Il va par exemple vous punir. Donc, voici comme ça, voici, vous ne mangez pas ce soir. Et vous êtes là. Et vous commencez à vous accuser entre vous. Oh, c'est Junior. C'est sûrement Junior qui a fait ça. Oh, c'est sûrement Jack qui a fait ça. C'est sûrement. Vous voyez? Et vous commencez à vous insulter. Oh, tu es un sorcier. Comme ça. En tant que sorcier, il est quelque part là, à l'axe. Il regarde. D'abord, un sorcier ne peut pas faire quelque chose qui va lui coûter lui-même. Quelqu'un ne peut pas faire quelque chose dont il sait que non, si on punit, lui aussi, il fait partie de cette punition. C'est quelqu'un qui n'est pas là, qui sait bien que non, il ne fait pas partie des gens qu'on va punir. Qui fait ça? C'est toujours quelqu'un qui ne fait pas partie des gens qu'on va punir, qui fait ça. Il sait que non, voici, si je prends la chose là, on va accuser ceux-là. C'est eux qu'on va faire du mal. Mais si c'est que non, il est parmi ceux qu'on va accuser, il ne peut pas faire la chose là. Il ne peut pas faire ça. Il fait lorsqu'il sait que non, il n'est pas parmi ceux qu'on va accuser. C'est comme ça. Voici un exemple de la manière dont le diable agit. Vous voyez? Donc, il faut avoir là. Donc, si le père n'a pas une psychologie élevée, pour chercher à mener des enquêtes, alors il va agir un mal envers ses enfants pour rien. Vous voyez un peu ça? Donc, s'il n'a pas une psychologie assez élevée pour mener des enquêtes, vous voyez ce qui va se passer. Donc, c'est ça. Je prends encore un exemple simple. Une fille, par exemple, qui va par exemple, un groupe de 3 garçons. 3 garçons, par exemple. 3 garçons qui sont là, qui s'entendent bien, qui sont bien ensemble, qui font bien des choses ensemble, mais une fille habitée, par exemple, de cette énergie négative, voit ça, elle dit non,
Non, en fait, c'est ça. Le diable, lui, il sait jouer avec les gens qu'il faut jouer. Il sent que non, là, pour atteindre cela, il faut que je joue avec une fille. Ou pour atteindre cela, il faut que je joue avec un homme. Donc, il a déjà calculé que non, voici. Et vous voyez subitement une fille qui vient au milieu de vous. Par exemple, simplement, elle met par exemple la bise à, à l'un d'entre vous. Et qu'est-ce qu'elle fait? À vous deux autres qui êtes derrière, elle fait quoi? Elle met la main sur les fesses, elle caresse ses fesses, vous regardez ses fesses. Vous aussi, une fois que vous bandez là, donc forcément, vous êtes déjà jaloux de celui qu'elle a mis la bise. Donc, ça va, donc, même si vous vous entendiez bien, hein, vous n'allez plus vous entendre. Hein, vous allez faire semblant et dire que, oh oui, mon frère, oh, mani. Mais au fond là-bas, vous avez tous la tête sur cette fille. Vous êtes focalisé sur cette fille. Mais en temps, si vous étiez intelligent, si vous aviez de la psychologie, vous aurez su que non, cette fille-là, posez-vous des questions. Quelles sont ses intentions? Regardez bien ses faits et gestes. Regardez bien ses faits et gestes. Quelles sont ses intentions? Vous l'observez bien. Vous gardez le calme. Vous réfléchissez. Quelles sont ses intentions? Pourquoi elle fait comme ça? Pourquoi elle fait comme ça? Et lorsque vous allez agir de manière à ce que, lorsque vous allez bien agir entre vous, lorsqu'elle va se rendre compte que non, malgré ce qu'elle fait, vous vous entendez toujours bien, tout ce qu'elle fait ne marche pas, elle va élever le volume. Elle va augmenter le volume. Elle va maintenant chercher une autre technique encore. Vous allez maintenant voir. Elle va maintenant venir avec une culotte sexy, des habits qui exposent ses formes. Et commencer à faire des gestes bizarres entre vous, au milieu de vous, pour vous exciter. Hein? Si vous êtes mentalement puissant, vous allez toujours l'observer et réfléchir. Là, vous voyez, là, ça prouve que non, elle est en train de vouloir faire quelque chose. Elle est en train de vouloir faire quelque chose. Vous voyez? Et maintenant, si toujours ça ne marche pas, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va maintenant chercher, maintenant, à prendre maintenant un d'entre vous pour coucher avec lui pour de vrai. Pour que vous les autres vous voyez. C'est là où maintenant vous devez maintenant être fort. Parce que là vous serez jaloux d'homme. Laissez, soyez mentalement puissant. Laissez dire, allez oui mon frère, vas-y, couche avec elle. Mon frère, fais toutes les bottes que tu veux. Fais toutes les bottes que tu veux. Hein? Oh, mon frère, baise-la bien. Fais toutes les bottes que tu veux. Donc, quand tu vas partir avec lui dans la chambre, elle va comprendre que non. Donc, les gars, donc tout ce que je fais là, les gars là, n'ont rien à foutre de moi. Donc, même avec le garçon qu'elle voulait coucher là, elle va dire que non, c'est même pas la peine. Elle ne va plus coucher avec lui parce qu'elle n'avait même pas l'intention de coucher avec lui. Elle était juste en train de nourrir son esprit, cette énergie négative qui veut jouir, hein, de, de, de votre division, qui veut jouir de la guerre entre vous, qui veut vous diviser pour vous empêcher d'aboutir à vos objectifs. Vous voyez, c'est comme ça. Voici aussi un exemple. Vous voyez, il y a plusieurs techniques là, il y a plusieurs manières de faire que cet esprit, hein, attaque les gens. On peut par exemple voir le cas de, par exemple, même, on prend quoi l'équipe? Par exemple, une équipe de football, par exemple. Une équipe de football, par exemple. Hein? Et il faut éviter les comparaisons. Quand vous formez une équipe, évitez les comparaisons. Parce que le diable il est là pour ça. Il est là pour vous comparer. Il est là pour vous comparer. Pour que vous ne soyez pas performant. Pour que vous ne soyez pas une équipe soudée. Pour que vous ne soyez pas une équipe puissante. Donc, il fait comment? Il commence à vous comparer. Que non, voici. C'est elle
qui est plus fort, c'est elle qui fait plus ceci, c'est elle qui fait plus ceci. Par exemple, c'est elle qui a marqué, celui qui a marqué le but, celui qu'on donne plus d'argent, celui qui a fait ceci, cela. Si vous êtes mentalement puissant, ne suivez pas tout ça. Faites seulement ce que vous devez faire pour vos intérêts. Ne cherchez pas les titres, les trucs, tout ça là, ce sont des pièges. C'est pour vous diviser. C'est pour que vous ne soyez pas solide. Les mots me manquent même. Il y a plusieurs techniques au sujet des filles. Comment le diable agit pour déstabiliser les filles. Parce qu'il y a aussi des filles qui sont victimes. Pas seulement que les hommes. Tout le monde est victime. C'est toute l'humanité qui est victime de ça. de cette manipulation mentale. Hein? Donc vous allez, quand le diable voit des femmes qui s'entendent bien, des femmes qui sont soudées, qu'est-ce qu'il fait? Hein? Il choisit toujours la bonne personne pour venir vous déstabiliser. Il va par exemple prendre quelqu'un qui a de l'argent. Il vient au milieu de vous. Il vient, il commence à montrer les billets violets. C'est beaucoup. Il commence à faroter une fille au milieu de vous et vous tous qui regardez, vous êtes déjà jalouses. Les femmes sont plus fragiles que les hommes. Les femmes sont faciles à manipuler. Vous tous, vous êtes déjà jalouses. Hein? Et il amène, elle aussi, elle est bête, elle va, oh mon chéri, il a l'argent. Elle part, on couche avec elle. Demain, il fait un geste à l'une d'entre vous, à une autre d'entre vous. Après demain, il fait encore un geste à une autre d'entre vous. Et vous tous, vous allez commencer à vous battre. Vous allez commencer à vous entretuer, à vous faire des trucs, vous allez tuer les enfants des gens, vous allez faire des trucs, ça va prendre de l'ampleur. Vos enfants aussi vont suivre la même tendance. Jusqu'à. C'est comme ça que les esprits négatifs là agissent. Donc c'est question de psychologie. Il faut être préparé. Parce que là, c'est un challenge. Maintenant, il faut savoir détecter que non, ça, c'est une attaque. Il faut que je riposte. Et c'est là où au fur et à mesure que vous allez continuer dans ce combat, vous allez voir les anges. Vous allez voir les anges se manifester. Les anges sont là, les hommes comme nous là. Ils sont là. Vous allez voir, vous allez savoir que tel n'était pas un être humain. Vous allez voir comment ils vont se manifester. Parce qu'ils n'auront plus de force sur vous.